and welcome to another episode of Sinister Cinema. I'm your host, Greg Luce. I believe this is episode number 23. Before we talk about our movie, we've got a really good one for you. Please hit the subscribe button. Check us out on our social media, Facebook and Instagram, things like that. And of course, our website at www.sinistercinema.com. Now, the name of this movie is Fantomas Against Fantomas. It's from 1949. This is a sequel to a movie that we already uploaded onto our YouTube channel called Fantomas, the 1946 version. Most of these Fantomas movies were made in France. But let's take a look at the poster here to Fantomas Against Fantomas. You can see there, it's a pretty cool looking movie. Fantomas is a master criminal, and he's been in French literature and cinema going all the way back to 1911. They made silent serials. They made a great Fantomas movie in the early 30s. There was a trio of Fantomas movies in the 60s, but somehow these ones from the late 40s kind of got overlooked. And the first one from 1946, which you should go and check out on our YouTube channel, is a real good one. This one, Fantomas Against Fantomas, is a sequel. And it's got, a mad doctor, all kinds of zombies. There's this forlorn castle / convent out in the middle of this mysterious forest. So anyway, let's check it out. It's a good film. It's got a good cast, and it's kind of a science fiction horror type thing. I think it's a lot of fun. Let's check it out right now on Sinister Cinema. Voici le maître de l'épouvante terrassant l'inspecteur Juve, le crime pourchassant la justice. Comment a-t-il pu échapper ce jour-là? Mystère. Mais rira bien qui rira le dernier. Un bon souvenir, une jolie femme, un beau diamant. Celui que vous voyez sur la poitrine offerte est faux. Je vous raconterai un jour l'histoire du vrai, du sang, de la volupté, de la mort. Décidément, ce Juve est impossible. Il est d'un curieux. Il démasque le maître du crime. L'audacieux ose porter la main sur celui qui fait trembler Paris, la France, le monde. Messieurs, j'en fais le serment devant vous. La vengeance de Fantomas sera terrible. Mais pas en vain pour grave la colère. Il est toujours le seul. Oui, le seul. À boire. Un bol de sang chaud. Ou un verre d'hydromel. Cher Jean, un peu de champagne. Alors. Youpi! Monsieur Fondor, vous qui êtes journaliste,
Donnez-moi les dernières nouvelles. Hélas, mademoiselle Charlotte Corday, il paraît que vous avez assassiné Marat. Oh, si vous écoutez tous les potins. Christiane, vous avez des yeux ravissants. La bouche n'est pas mal non plus. Je demande des preuves. Attends, pourquoi ma mère, Oscar? Et alors? Je ne suis guidé que par la curiosité professionnelle. Les parents sont si vieux jeux. Et puis ma mère ne lit pas votre journal, elle ne comprendrait pas. Quel est donc le fantomas qui est avec elle? Un vieil ami, monsieur de Bréval. Je trouve cette cagoule d'un mauvais goût et d'incommode. Ce soir, ils sont au moins 5 ou 6 déguisés en fantomas. Dites-moi, Figaro, est-ce que vous pouvez être hasard, cher Barbier? Je vous assure, Irène, je ne comprends pas. Justement, pourquoi voulez-vous épouser une femme que vous ne comprenez pas? Mais parce que je vous aime. Croyez-vous que l'amour aide à se comprendre? Voyez-vous, François, nous nous connaissons depuis trop longtemps. Nous aurions tout de suite l'air d'un vieux ménage. Ce serait désagréable. Vous étiez mariée, j'ai attendu. Maintenant, vous êtes veuve, libre. Je désire peut-être le rester. Justement. Ah, monsieur Fandor, je suis bien heureux de vous voir. Je demande pardon. Vous m'en mettez pas? Noblet, les vins Noblet, la noblesse de votre table. Vous m'avez interviewé au moment de mes petits ennuis, le scandale des vins. Vous vous rappelez? Ah oui, parfaitement. Excusez-moi, il y en a tellement eu d'autres depuis, n'est-ce Ah, pas? bien sûr, j'étais comme le précurseur. Ça, ils m'ont findé pour l'amende. J'étais obligé d'augmenter mes prix. Ah, mon pauvre monsieur Fandor, c'est pas ça qui fera baisser le coût de la vie. Et qu'est-ce que vous faites ici, cher monsieur Noblet? Je m'ennuie. On m'avait dit aller au gala chez Grévin, il y aura le tout Paris, des gens connus. Ouais, c'est vrai. Mais les gens connus, moi, je les connais pas. Et puis, j'aime pas ces histoires-là. Fantomas, c'est pas un sujet de plaisanterie. Ouais, puisqu'il est mort. Hein. Mort, je le croirais quand je l'aurai vu. Pardon, monsieur. Pourriez-vous me donner du feu? Merci, monsieur. Simple coïncidence. Je n'aime pas les coïncidences non plus. Alors, ne vous énervez pas. Je ne m'énerve pas. Mais il y a des morts qui me font peur, parce qu'il y a des morts qui ne sont pas morts pour de bon. Ce sont les pires. Je pourrais vous dire des choses qui vous étonneraient. Écoutez, monsieur Noblet. Une valse, monsieur Noblet. Une valse à 3 temps. Et je l'ai promise, cette valse. Excusez-moi. Ah, monsieur Fandor, ma fille me dit que vous pourriez me rendre un grand service. Je le souhaite, madame. Je pars samedi pour l'Égypte. Il manque un visa à mon passeport. Envoyez-le-moi au journal demain matin. Croyez-vous pouvoir obtenir ce cachet? C'est une certitude. Mais on me joint une info. Ah non, ça me prendrait trop de temps. Irène, je veux être fixé ce soir, c'est très important. Pour vous, j'ai sacrifié ma vie, j'ai négligé mes travaux, tout. J'ai besoin de savoir, d'être au courant. Irène, ayez pitié de moi. Mon pauvre François, si l'on pouvait aimer par pitié, il y en aurait des couples heureux. Répondez-moi. Oh, vous me parlez déjà comme un mari désagréable. Irène, oui ou non? Il y a un non, une fois de plus. Irène, Je vous en prie, venez ridicule. excusez-moi, cher ami. Mais tout de même, pour moi, vous le comprendrez, c'est une déception. La dernière, d'ailleurs. Comment la dernière? Je sais ce qu'il me reste à faire. Ah, très bien. Vous tuez peut-être comme le jeune Werther. Vous jouez les romantiques déguisés en assassins. C'est une fausse note, mon cher. J'espère que ce manque de tact vous aidera à m'oublier. Adieu, Irène. Voilà. Si vous voulez signer votre déposition. Merci.
Il n'y a aucun doute, ce pauvre Bréval s'est suicidé. Elle me l'avait dit. Je ne l'ai pas. Ah, s'il fallait croire tout ce que disaient les impétrins, ça ne serait plus la vie. Je pars en voyage. Si on a besoin de moi, je serai de retour dans 3 semaines. Une affaire pour ainsi dire classée. Au revoir, messieurs. Pour de la belle personne, c'est de la belle personne, hein, brigadier? Vous pouvez le dire, cornidieu. De la femme d'officier supérieur, au moins. Dites André, à Orly, nous avons juste le temps. Bien, madame. Personne? Monsieur Tcharas a téléphoné aux Invalides pour annuler le départ de sa femme. C'est monsieur qui la remplace. Très bien. Rentrez, André, j'irai plus vite à pied. Les passagers pour le Caire sont priés de se présenter à la douane. Les passagers pour le Caire sont priés de se présenter à la douane. Les passagers pour le Caire sont priés de se présenter à la douane. Irène! Venez, ma chère. Nous n'avons pas une minute à perdre. Mais... Je vous expliquerai tout. Vous pouvez commencer à la préparer. Un cablogramme d'Amérique. Ouvrez. Faute second versement, seront contraints à interrompre fabrication votre nouvel anesthésiant. Stop, salutations, signé John Brown, Unco Boston. Câblé que la facture sera entièrement soldée dans 3 mois. C'est tout. C'est tout. Eh bien, tu ne me reconnais plus? Si, je crois. Enfin, te voilà lâcheuse. Comment lâcheuse? Tu pars pour 3 semaines et tu reviens au bout de 2 mois. Je t'expliquais, Par bonjour, télégramme. Quand je vois que tu n'as même pas pu m'écrire une lettre. Alors, voyons, Christiane, si vous laissiez à madame votre mère le temps de se reposer. Très juste. Les enfants sont terribles cette année. Un petit cocktail? Avec plaisir. Ça vous remettra. Si vous n'étiez pas là, cette fille dénaturée me laisserait mourir de soif. Tiens, tu as changé de coiffure. Oui, tu n'aimes pas mes boucles? Si, c'était plus la mode. Oh, tu sais la mode et moi. Madame de Charras ne suit pas la mode. Elle la précède, elle la crée. Merci, Robert. Madame, on demande madame au téléphone. On sait déjà que votre mère est rentrée? Et comme la nouvelle n'est pas encore parue dans votre journal, vous n'y croyez pas. Eh bien, Pierrot, t'en fais une tête. C'est vrai, ça. Tu n'es pas content d'avoir retrouvé maman? Si. Bien. Entendu. Oui. Très bien.
Ça, les traits de Champol, faudra les avoir à l'œil. Vous n'avez pas confiance, monsieur Noblet? Si, Laurent, j'ai confiance, mais avec prudence, c'est tout. Pour aujourd'hui, si vous permettez, il est libre. Bon, allez déjeuner, moi. Et comme dit le poète, un estomac sain dans un corps sain, voilà le secret du bonheur. Allez, bon appétit. Merci, monsieur Noblet. Alors, monsieur Laurent, qu'est-ce que vous prendrez aujourd'hui? Nous avons un bon appareil. D'accord, pas trop gras, comme d'habitude. Et une chapine de Beaujolais, comme d'habitude. Vous êtes un habitué. Oui, ça, évidemment. Voilà 10 ans. Vous êtes un homme fidèle. Même pas le changement. Ça doit être bien agréable pour votre femme. Oui, ça dure. Mais je ne suis pas marié. Excusez-moi. Tiens, tiens. Si, permettez-moi de vous offrir un petit digestif. Irma, 2 crèmes de cacao, dans des verres dégustation. C'est une folie. Irène, vous permettez que je vous appelle Irène? Laissez-moi vous dire une chose, la folie, le privilège des hommes trop sages. Dites donc, vous faites les lignes de la main? Pas encore, je ne vous connais pas assez. Pourtant, il me semble que nous sommes déjà de vieux amis. Moi aussi. C'est drôle. C'est extraordinaire. On a déjà 1h30. Irma! L'addition. Les 2 additions. Travaillez cet après-midi? Oui, encore une habitude. Ça va. Ça m'ennuie de vous quitter si vite. Moi aussi. Vous devriez m'accompagner. On prendrait le chemin des écoliers. J'ai toujours aimé l'école buissonnière. Monsieur Fondeur, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'était une blague. Une blague? On me réclame 20 millions sous menace de mort, vous appelez ça une blague? Ou une mauvaise plaisanterie, si vous préférez. Vous avez vu la signature? Justement, le dernier Fantomas qui a signé une lettre dans ce genre-là, c'était un potage du lycée Lacanal. Il avait 12 ans. Entrez. C'est le droit à tirer pour votre papier, monsieur Fandor. Merci. Dire rudement bien votre papier, monsieur Fandor. Qu'est-ce que vous lui brisez au ministre des Finances? Moi, je viens de recevoir ma feuille d'impôt, il s'est vengé d'avance. Nous disions, cher Noblet, Je disais que vous avez tort de rigoler. Fantomas est mort. Je ne crois pas en revenant. C'est pas en revenant qui a fait cracher Caribon après l'affaire des sucres, ni Dupont du Gard, pour les surplus américains. Eux aussi, ils ont reçu des lettres. Écoutez, Noblet, je ne vous comprends pas. La police est là, le chantage, c'est son boulot. Allez voir le commissaire juif de ma part. Alors, pas un de ces honorables Margoulin n'y a pensé? Vous croyez qu'à notre époque, un gars du Loir peut montrer ses livres de caisse à la police? Il y en a eu un. Ouais.
Il y en a eu un qui a voulu faire la mauvaise tête. Roubard. Alors, il est tombé d'un train. L'enquête a conclu un accident. C'est pas lui qui pouvait dire le contraire. Il était débité en rondelles. Tenez, un truc comme ça. C'est pas un truc à la Fantomas? Si. Vous voyez bien? Vous n'avez aucun soupçon? Rien d'anormal dans votre entourage? Bon, c'est-à-dire... Quoi donc? Il y a un mois, mon comptable a disparu. Avec la caisse? Mais non, c'est ça qui m'a épaté. Alors, je ne vois pas le rapport. Votre comptable est allé courir la gueuse dans la nature. Justement, c'était pas sa nature. Écoutez, Noblet, le Fantomas en question vous donne rendez-vous quand? Mercredi prochain. Après-demain, à 11h du soir, dans mon bureau de Bercy. Oui. Et du calme, hein? Vous ne risquez rien. Je suis là. Mais ne vous éloignez pas. Laissez la porte ouverte. Pas un geste avant que j'intervienne. Ça, vous pouvez être tranquille. Fantomas, c'est pas un client pour moi. C'est vous, Fantomas. L'argent. J'ai pas eu le temps. L'argent. Comment voulez-vous? En 3 jours, une somme pareille. Et Laurent, Laurent. Pour l'affaire de la malle sanglante, vous transmettrez le dossier à instruction. Mais non, mon petit vieux, non. C'est pas une raison parce que tu as pris un bain froid pour l'attribuer à Fantomas. Fantomas est mort. Oui, c'est ce que je disais à ce pauvre Noblet. Et maintenant, c'est lui qui est mort. Vous avez pris les numéros des billets?
Oui, bien sûr, seulement il avait la liste dans sa poche, elle a brûlé avec lui. Parfait. Si tu étais l'un de mes inspecteurs, je te foudrais à la porte. Excusez-moi, je suis pas flic. C'est vrai, même pas. Seulement, si Fantomas il y a, nous n'avons plus qu'à attendre qu'il se manifeste autrement. J'ai mal! J'ai mal! Le goudron. Ça pue le goudron. Notez pratiquement plus de réaction au méthylène 5 semaines après l'opération. L'argent a été câblé en Amérique par Tanger. Pas de difficulté à la banque? Aucune. Merci. Rhabillez-le, on peut l'emmener dans Paris. Alors, jeune homme, un peu de curiosité. L'avenir dévoilé. Madame Maya sait tout, voit tout, connaît tout. Faites-lui confiance. Venez. Laissez-vous guider par la main du destin. Mais il est cinglé celui-là. Mais en attendant, faut le descendre sur le quai. Allez, aidez-moi s'il vous plaît. Allez. Oh, il est pour nous. Il y a des drôles de piqueurs cette année dans le métro. Jeune homme, là, on n'est plus à la plaisanterie. La victime est morte. Dieu et son âme. Pandore a raison, c'est encore un coup de Fantomas. Si vous croyez tout ce que vous lisez dans vos journaux. N'empêche que c'est le 15e assassinat depuis le début de la semaine. Moi aussi, je vous dis que c'est du Fantomas. Allez, circulez, alors. Circulez, ne restez pas là. Vous n'avez rien à faire ici, alors. Et vous empêchez la victime de respirer. Elle a fini de respirer, la victime. Regardez-moi ces propagandes. Même pas capable de faire leur boulot. Ils nous laissent assassiner. Et quand on est mort, ils nous disent de circuler. Parfaitement. Si bien entendu, tu ne te souviens de rien. Pourtant, tu es bien d'accord. Tu as tué la cartomancienne.
Puisque vous me le dites. C'est tout ce que tu trouves à répondre. Est-ce que tu te fous de moi? Et si on le passait un peu à la machine à bosseler? Il n'y a rien de tel pour leur rendre la mémoire. C'est souverain. Non. Attends un peu. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Les enquêtes prouvent que vous étiez tous les trois d'honnêtes citoyens, de bons bougres. Vous disparaissez sans explication. Et on vous retrouve quelques semaines plus tard dans la peau de 3 assassins. Non, non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas tué. Au contraire. Et Monsieur Dubreuil, l'agent de change, il est mort d'un rhume des foins? Je ne le connaissais pas. C'est vrai. Alors pourquoi l'as-tu étranglé? Je ne sais pas. Moi, je suis sûr qu'avec une bonne petite dérouille, je ferai la rue Michel. Enfin, toi, fous-moi la paix. Tu te crois encore sous l'occupation? Dis donc, qu'est-ce que tu penses de ces clients-là? Il ressemble à Laurent, le comptable de Noblet. Ils ont le même air. Ah, lui aussi avait disparu. Alors, patron, qu'est-ce qu'on fait? Envoyez-les à l'infirmerie spéciale du dépôt, qu'on les examine. J'attends les résultats d'urgence. Non seulement ils tuent les gens, mais encore après, il faut les dorloter. Allez, emmenez-les. Allez, hop. Dis donc, petit. Si tu as raison pour Laurent... Ça, je vous jure, il leur ressemblait. Alors, nous allons demander l'exhumation du corps. Tu n'as pas un peu de feu? Aucun doute n'est possible. Monsieur Laurent a été trépané de la même façon et probablement par le même chirurgien qui a trépané les 3 assassins. Alors, docteur? Oui, monsieur Fandor, mais s'il n'y a en France qu'une demi-douzaine de praticiens capables de réussir une telle opération, ils sont naturellement au-dessus de tout soupçon. Naturellement. Alors, au revoir, docteur, et merci. Tout de même. Eh, viens, petit. Le vrai travail commence. Tu comprends, côté Toubib, ça ne donnera rien. On peut toujours soupçonner les insoupçonnables, c'est une méthode, mais ça ne vous attire que les ennuis. Les gens insoupçonnables, faut les prendre la main dans le sac. Et encore. Il y a les journaux? Oui, peut-être, mais il y a aussi une autre méthode. Passe une allumette. Oh. Ah oui, on ne fume pas dans les cimetières. Tu crois que la fumée les dérange? Enfin, bon. Vous disiez? Oui, je disais. Il y a des assassinats commis par des fous. Bon, rien n'est pas de ce côté-là. Les crimes gratuits sont imprévisibles. Mais il y a aussi des chantages. Et nous connaissons les victimes, les gars du marché noir. Par eux, nous pourrons peut-être remonter jusqu'à celui qui tire des ficelles. Jusqu'à Fantomas? Ah, Fantomas ou un autre. Seulement si c'est moi qui les convoque, ils se méfieront. D'accord, je m'en occupe. C'est pas bête. Tu comprends tout de suite. Laissez les liqueurs, voulez-vous? Et veillez à ce qu'on ne nous dérange plus. Je résume. Monsieur juge qui appartient à la brigade criminelle, négligeant le côté de nos activités qui risquerait d'intéresser trop vivement la répression des fraudes ou le contrôle économique, nous protégera contre Fantomas, qui en quelques mois nous a extorqué 67 millions. 4 des nôtres ont été tués mystérieusement ou ont disparu. La situation est tragique. Il faut en finir. Le marché parallèle n'est plus rentable. Autant revenir à la légalité tout de suite. Ah, je ne vous fais pas dire. Seulement, avant d'arriver à cette douloureuse solution, je vous demande de faire confiance à Monsieur Juve. Un mot. Quel est l'intérêt de Monsieur Juve dans cette affaire? Oh, Monsieur Juve est désintéressé. Un instant. J'ai un métier. Celui d'arrêter les voleurs et les assassins. Vous allez peut-être me permettre de faire une belle prise. Ah oui, la gloire. Si vous voulez. J'ai déjà dit à Monsieur Juve que nous serions disposés à faire un geste. Il a refusé. N'insistez pas. Je crois savoir que l'un de vous a reçu des nouvelles de notre ennemi. 15 millions à verser demain. Qu'est-ce que tu en penses, Fandor? C'est une somme. Moi qui ne sais pas comment aller passer 8 jours de vacances en Bretagne. Il faudra payer. Quoi? Pour la dernière fois, j'espère. Voilà, les 50 000 qui font 3 millions. Voici le reçu. Constatant votre participation active à notre pool défensif. Merci. Les 15 millions y sont. Cette personne insiste pour être reçue. Vous ferez entrer quand je sonnerai.
L'argent. Vous n'avez pas honte. À votre âge. Vous finirez vos jours sur l'échafaud. L'argent. Vite. Il ne va pas donner nos millions à cette gamine. Mais c'est immoral. Il faut faire quelque chose. Rien, messieurs. Souvenez-vous de nos promesses et des instructions de Juve. Mais lui donne le fric. Il s'en rend fou. 3 unités pour lui, c'est pas de l'oseille. Il augmente les mandarines de 100 sous et ça ne lui coûte rien. Tout de même, c'est du manque à gagner. Et 50 000. Ils font les 15 millions. Et maintenant, messieurs, espérons que ce monsieur Juve se montrera digne de notre confiance. Et Juve n'est pas là. Stationné, intersection. Route nationale numéro 19. Bon! C'est ça! Bien, patron! Alors quoi, vous me prenez pour un enfant, non? Doucement! Attendre, messieurs. Tout est là. Vous n'auriez pas un peu de feu?
Continue avec l'autre. Abandonne. Allô, Jules? Ici Pandore. Il est maigre, notez. Nous avons été obligés de suivre 2 voitures. L'une a stoppé. Village Muriel. Je répète, Muriel. Muriel, repéré. Avons perdu trace. Seconde voiture. Bois Firmini. Intersection route nationale, numéro 7. Grande communication 19. Donnez instruction. Répondez. Atterrissez. Aérodrome de Buire. Venez m'attendre. Route nationale numéro 7. Grande communication 19. Brassens, cours à la gendarmerie, qu'on nous donne une voiture. D'accord. Allez, en route. Il me faut une voiture, immédiatement. Nous n'avons qu'une Jeep. Ça tombe bien, j'adore ça, les jeeps. Dites-moi, mon brave. Le prochain patelin, c'est loin? Loin. Comme ça. Mais c'est plutôt loin. 22 kilomètres. Quoi, 22 kilomètres sans rien? Eh bon, si dans les bois le château. Mais le château, on peut pas le voir de la route. Il est habité? Pareil. Ils sont enterrés vivants dans leur château. Des fois, ça doit leur plaire. Vous les connaissez? Pas beaucoup. C'est des gens drôles. Drôles? À quel point de vue? Comme ça. Drôle. Il est loin, votre château? Ni loin ni près. C'est par là. Prenez le 3e chemin main gauche. Merci. Excusez-moi, madame, De quoi, mon Dieu? Laissez-moi vous féliciter, au contraire.
La curiosité si rare de nos jours. Les gens passent, ils ne s'arrêtent plus, ils n'ont pas le temps, ils sont pressés, les imbéciles. Merci, merci d'être venu. Laissez-moi vous expliquer. Inutile, absolument inutile. Je sais, j'ai tout compris. Vous savez? Bien entendu, ce n'est pas difficile, ma collection de tableaux est unique au monde. Ah oui, votre Mes collection. ancêtres, depuis les Plantagenets, clouaient la tour Ingres Picasso. Monsieur Picasso m'a peint. C'est plus surprenant que ressemblant. Mais l'art, n'est-ce pas, excuse-nous, même la folie des peintres. Excusez-moi, madame. Pourquoi partez-vous si vite? Avez-vous peur d'une vieille femme inoffensive, d'une vieille femme amoureuse de l'art et des artistes? C'est bien fait. Elle lui apprendra à pas aimer la peinture, à ce grand imbécile. À la patte bois, vous tournerez à gauche. Après le bois de Firminy, c'est tout droit à une trentaine de kilomètres. Merci. Si je comprends rien à ce que vous voulez me faire dire, tout ça est beaucoup plus simple. Et je vous le répète, j'étais en panne, un banal accident de voiture. Vous mentez! C'est pour chercher un mécanicien que vous avez sauté le mur. Vous pouviez sonner à la porte. Vous vous dissimuliez, pourquoi? Pour rien, je vous dis la vérité. Nous allons bien voir. Mais lâchez-moi! Mais laissez-moi! Lâchez-moi! Laissez-moi! Lâchez-moi! Voulez-vous me lâcher? Voulez-vous me lâcher? Restez! Lâchez-moi! Pour un jeune homme qui se croit en bonne santé. Et pourtant, il est malade. Non! Lâchez-moi! Ah! Lâchez-moi! Assassin! Assassin! Laissez-moi! Vous me le payez! Laissez-moi! Laissez-moi! Première manifestation du délire. Il commence à comprendre que sa vie est menacée. Enfin, qu'est-ce qu'il fout? Il devrait être là depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on fait, patron? Hé là-bas! Alors tu vas parler. Qui t'a envoyé ici? La Providence. Une autre ampoule pour cet homme d'esprit. Qu'est-ce qu'il vous prend? Vous trouvez ça dangereux? Si vous redevenez sensible, il faudra que je vous examine à nouveau, mon petit. Il est vrai que cet idiot est joli garçon. Vous n'êtes pas Fantomas? Merde! Mon Dieu, la lumière! Belle môme. Et elle est retenue. Courant est coupé! Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce qu'ils vont vivre? Elle tout vive. Où est le tout vive? Volatilisé. Ouais? Volatilisé. Il reste plus que les mannequins. Autre emmerdement. Patron, nous sommes enfermés. Le goudron. Ça sent le goudron. Juve. On m'a pris mes allumettes. Vous, occupez-vous de lui, les deux. À nous. Matraqué. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Une panne d'électricité. C'est gentil à vous de venir me rendre visite. Je vais vous montrer ma galerie de tableaux. Tous mes ancêtres, depuis les Plantagenets. Eh bien, cher confrère, vous voyez comme il est dangereux de se faire passer pour un autre, surtout quand cet autre, c'est moi. Tout le monde vous prenait pour Fantomas, mais je n'ai pas été dupe, et pour cause. Vous êtes Fantomas. Pourquoi pas? Il en faut bien un vrai. J'ai horreur des imposteurs. Mais rassurez-vous, j'adore la science et les savants.
Vous avez même de la chance de me trouver dans cette disposition d'esprit. Vous pouvez me tuer, certainement. Mais il n'en est pas question, vous m'intéressez, cher Bréval. Pas mal, votre suicide. Cadavre d'amphithéâtre subtilisé, maquillé. Parfait. Le premier, j'ai compris vos intentions. Fort heureusement pour vous, d'ailleurs. Car je vous ai sauvé la mise 2 fois. Je ne comprends pas. Toujours l'ingratitude humaine. Voyons, à Bercy, pendant que vous vous esquiviez comme un débutant, qui a dû assommer Fandor, votre serviteur? Et aujourd'hui, comment avez-vous pu vous retrouver? Pardon, grâce à la générosité des policiers, qui, croiriez-vous, ont encore la sottise de passer leur message radiophonique en clair. Ils sont vraiment trop aimables. Pourquoi êtes-vous venu à mon secours? Parce que vous avez voulu vous servir de moi. Et c'est moi, maintenant, qui vais me servir de vous. Mais, allons, avouez, ce n'est que justice. D'ailleurs, je ne crois pas que vous puissiez refuser. Venez, mon cher maître. Je vais vous montrer votre nouveau domaine. Un endroit charmant. Et loin de la forêt où l'on vous recherche. Très loin. C'est à votre intention que j'ai acheté ce cloître abandonné. Pendant l'occupation, la Gestapo y avait installé, disons, un de ses laboratoires. C'était des gens sérieux. Nous sommes à 50 mètres de profondeur. Pas de cris, pas d'indiscrétion. Porte blindée, escalier dérobé, fermetures automatiques, du travail d'artiste. Oh, je ne fais pas de politique, mais je rends hommage. Horreur et discrétion, on ne fait pas mieux. Nous allons pouvoir travailler tranquillement. Travailler, bien entendu. Vous allez continuer sous ma protection l'ouvrage commencé dans le désordre de l'improvisation. Les savants gardent toujours un petit côté bohème. Je corrigerai ça. Ah, une chose très intéressante, très utile. Ces manettes permettent d'ouvrir dans le centre du hall une piscine. Une piscine pleine d'acide sulfurique. Oui, ces messieurs de la Gestapo faisaient disparaître ainsi les cadavres de leurs victimes. À ce point-là, le crime m'atteint vraiment à la poésie pure, au lyrisme. Je suis sensible à cette trouvaille comme un poème de Prévert. Eh oui, j'ai mes faiblesses, qui n'en a pas. Mais j'ai aussi mes coquetteries. C'est pourquoi j'ai voulu que cette salle d'opération soit l'exacte copie de celle que vous aviez installée vous-même. Que voulez-vous de moi? 2 fois rien. Vous ne changerez rien à vos habitudes. Comme moi, vous êtes un génie. Si, je vous en prie, pas de fausse modestie. Vous donnerez les moyens de travailler en vous débarrassant de tous les soucis matériels. Argent, matières premières, matériel humain, je vous fournirai tout. Et si je refuse? L'idée ne vous en viendrait pas. Qui refuserait une existence heureuse pour lui préférer le cabanon ou la guillotine? Bonjour, messieurs. Salut. Ça va? Ça va, oui. Martin? Oui. À la disparition de M. Bréval, vous étiez intendant chez lui, n'est-ce pas? Essayez de vous rappeler les gens qui étaient les familiers du docteur. Il recevait beaucoup. C'était un homme du monde. Vous comprenez, le tout Paris venait chez lui. Allô, le parquet de Fontainebleau? Vous avez la réponse pour le commissaire Juve? Non, le patron est avec les Toubibs, il ne veut pas qu'on le dérange. Attendez un peu. Oui, ici la PJ. Attendez, je note. On a conclu au suicide sur la déposition de Madame de Chavaz. De Chanaz. Non, Charras, avec 2 R. Il y a environ 10 mois, de Bréval nous a fait à l'association de neurologie une communication effarante. Il prétendait qu'en opérant certaines circonvolutions du cerveau, il pouvait modifier notre intelligence, comme on modifie maintenant notre visage, une sorte de chirurgie esthétique de la personnalité. Naturellement, nous ne l'avons pas pris au sérieux. Naturellement. Et que s'est-il passé? Alors, je crois bien que perdant tout sang-froid, il nous a insultés, ce qui ne prouvait rien. Évidemment. Évidemment. À partir de ce jour, il n'a plus opéré. Et quelques semaines plus tard, il disparaissait. Merci, monsieur le professeur. Croyez-vous possible que Bréval, que l'on ne croyait pas capable de fabriquer des surhommes, ait pu créer des monstres en série? Ah, vous plaisantez. La science n'est pas une farce de Karabakh. Messieurs, j'ai bien l'honneur. Croyez-vous que ces malheureux guériront un jour? Sûrement.
Tu es là, toi? Ça va mieux? Ça va, merci. Allez, rentre. Où en êtes-vous? Le signalement de Bréval a été expédié partout, il ne peut nous échapper bien longtemps. À moins que... Parce que toi aussi, tu crains... J'en suis certain. Rien n'indique sa présence. Et comment le docteur s'est-il échappé? Des complices, à l'extérieur. Un seul, et vous n'osez même pas prononcer son nom. Juve, j'ai une piste. Ça tient à un cheveu. Pour avoir Fantomas, il faut avoir le docteur. Et pour avoir le docteur, il nous faut un ou une de ses intimes. Et j'en connais une qui maintenant me paraît étrange. Madame de Charras. Exact. Vas-y. C'est une amie à moi. Il y a eu un voyage qui s'est prolongé. Madame de Charras est revenue avec ses cheveux courts, comme les autres. Et depuis, elle semble bizarre. Et c'est sur sa déposition que le parquet de Fontainebleau a conclu au suicide de Bréval. Curieux. Dis-moi, si nous allions rendre visite à ton ami, demandez une voiture d'urgence. Vous viendrez avec nous. Oui, va-t'en. Mais enfin, messieurs, c'est invraisemblable. Si le juge d'instruction a besoin de me voir, il peut me convoquer. C'est ce qu'il fait. En envoyant la police pour m'arrêter. Pas pour vous arrêter, pour vous emmener. Voyons, maman, ce n'est qu'une question de forme, une erreur. Je vous préviens, messieurs. J'exigerai des excuses. D'accord, on vous en fera. En noir et en couleur. Non, je ne monterai pas là-dedans. Venez avec moi prendre ma voiture, le garage est à côté. Mais madame... Passez-moi les monotes pendant que vous y êtes. C'est indigne. Vous êtes des goujats. Des roues. Allez, foncez derrière, foncez. Impossible. Les pneus de réservoir sont crevés. Votre prise, il n'est pas trépané. Un taxi, vite. Viens, va-t'en. Alors, Balle entrée dans l'épaule droite, sortie par l'omoplate gauche. Fracture légère, poumon seulement effleuré. On l'opérera demain s'il y a lieu. Ces gens ne sont pas en danger, vous pouvez l'interroger sans crainte. bon, signez sa fiche d'admission. Et téléphonez pour qu'on organise la surveillance jusqu'à son transfert à l'infirmerie du dépôt. Viens, va-t'en. Fantomas. Martin, vite. Que personne ne sorte. Vous venez. Mort. Ça y est, patron, on est peinard. Personne n'est sorti depuis 10 minutes. Le concierge vient de fermer la porte. Et les autres ouvertures? Les fenêtres donnant sur la rue possèdent des barreaux. En dehors de la porte principale, il n'y a que celle de la morgue qui sert pour les enterrements. Ah, j'y ai songé. On la boucle. Cette fois-ci, nous le tenons. Il n'y a que nous deux qui connaissions le vrai visage de Fantomas. Pendant qu'on va fouiller la maison, occupe-toi de la porte de derrière, moi je reste ici. D'accord. Et pas d'imprudence, petit. Les messieurs d'abord. Messieurs, je vous en prie. Mesdames, voulez-vous prendre la suite? Attention, mon micro. Voilà, derrière, voilà. Il est charmant. Alors? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, qu'est-ce qu'on fait? On attend les ordres. Invraisemblable, ça. Oh, bah, et moi qui ai oublié ma soupe sur le feu. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce pauvre Jules? C'est une question d'ordre.
servi. Moi, monsieur, je vais vous dire une bonne chose. Je suis payé pour conduire monsieur jusqu'au cimetière. Si vous êtes contre, je vous laisse. Vous débrouillerez pour l'enterrer vous-même. Mesdames, messieurs, je vous en prie, une simple formalité. Oui, on connaît ça, les formalités. Hein. Va y avoir encore quelque chose à payer. Présentez simplement vos cartes d'identité en passant devant moi. Et pour le Maccabée, alors? Au-dessus de tout soupçon, le Maccabée. La morgue me répond de lui. Allez. Ça va, au suivant. On a perdu assez de temps. Dépêchez-vous, vous devriez être là, vous. Alors? J'ai oublié le cocher! 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 Arrêtez! Hop! Pouvez-vous me dire, monsieur, si nous avons des chances de revoir une dernière fois le cher disparu? Est-ce que je sais, monsieur? J'aime autant vous le dire tout de suite, cette petite plaisanterie vous coûtera cher. C'est tout de même un monde, quoi. Maintenant, on est kidnappés comme chez les Amérindiens. Je vous préviens, ma disparition ne passera pas inaperçue. Je suis connu, très connu, au café de Flore. Mais enfin, messieurs, voyons mes papiers qui sont parfaitement en règle, je ne comprends pas. Si vous voulez abuser de moi, autant le dire tout de suite, on s'arrangera. Je sortais de l'église, enfin, ce n'est pas interdit de prier le bon Dieu. Hé, dis donc, mon petit pote, 50 sacs, tu venais connu, je t'embrouille. Hein 50 sacs, la fait des champs. Écoute. C'est sans doute un complot communiste. Pauvre tête de largue, tu me fais mal au ventre. Donc il faut supplier le Seigneur de ne pas nous abandonner. Juste le jour où j'avais un rendez-vous important pour ma carrière. Moi, j'ai toujours payé mes impôts. Jamais une contravention. Rien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
Pierrot va bientôt sortir. Vous êtes passé à la préfecture? Oui. Toujours pas de nouvelles de ma mère. Oh, je deviens folle. Du courage, Christiane. Toute la police est sur les dents. Un jour, demain, tout à l'heure peut-être. Ah, voici les gosses. Je vous demande pardon. Seconde. Vous désirez? Je voudrais parler au président du conseil. Monsieur le président du conseil est en conseil. Ah, mais ça ne fait rien. Comment ça ne fait rien? Rien du tout. Ah, vous avez rendez-vous? Rendez-vous? Non. Ben alors, vous croyez au Père Noël? Voulez-vous m'annoncer? Vous préciserez que c'est de la part de Fantomas. Fantomas. Et puis nous nous trouvons devant des fous qui frappent au hasard. L'opinion publique attribue ces crimes à Fantomas. Arrêtez Fantomas et qu'on en finisse une bonne fois. Le commissaire Juve. Ah, parlons-en de votre commissaire Juve. Un fameux limier. Voilà 10 ans, 15 ans qu'il arrête Fantomas, avec le résultat que nous pouvons admirer aujourd'hui. Vous êtes le président du conseil? Monsieur Fantomas m'a chargé de vous remettre cette lettre à main propre. Voilà, c'est fait. Charmé de vous connaître. Ne vous dérangez pas. Messieurs, on vient de m'apporter une lettre. Une lettre signée Fantomas. Mais tristement vraie. Permettez-moi de vous en résumer les termes qui sont d'ailleurs d'une rare insolence. En bref, Fantomas se contente de demander l'immunité. Comme un parlementaire. Non, je vous en prie. L'heure n'est plus aux mauvaises plaisanteries. Il m'avise qu'il est immensément riche, qu'il désire mener une existence paisible, et que si nous passons l'éponge sur ses crimes passés, Paris retrouvera le calme. Sinon... Mais c'est un ignoble chantage. Voilà. Messieurs, votre indignation est égale à la mienne. Le gouvernement ne peut céder à l'ultimatum d'un assassin. Nous sommes bien d'accord. Il va falloir que nous cédions. Que nous cédions aux exigences de Fantomas. Mais après celle-là, je n'ai plus qu'à remettre ma démission. Mais tout ça par votre incapacité. Les meurtres se multiplient, on tue à chaque coin de rue, on tue comme en temps de guerre. C'est inadmissible. C'est pas légal. Enfin, je suis prêt à mettre à votre disposition tout ce que vous voudrez. L'armée, l'aviation, la marine. C'est inutile, monsieur le président. Oui, voilà, c'est inutile. Tout est inutile. Fantomas est un ami, une légende, l'insaisissable. Ah, qu'est-ce que vous espérez? Ce que j'espère, monsieur le président, c'est bien ça. J'espère ce qui a fait tomber la bande à Bonneau, ce qui a fait prendre Landru, ce qui nous a livré le docteur Petiot, la bande des tractions avant, Pierrot le fou. Le hasard, monsieur le président. Tout à l'heure, cher ami. Tiens, change les ampoules de cette lampe. Madame de Charras se fatigue les yeux. Pierre.
faire? C'est vous, Yann. Mais qu'avez-vous, ma chère? Assassin. Oh, assassin, c'est beaucoup dire. Vous n'êtes qu'un fou. Un misérable fou. Et après, nous sommes tous fous. Vous vous croyez peut-être tout à fait normal. C'est vous qui m'avez rendu folle. C'est vous qui avez assassiné mon fils. Je vous déteste! Des mots, des phrases. Irène, vous vous êtes moqué de moi. Mes confrères se sont moqués de moi. Tout le monde s'est moqué de moi. J'étais fou, paraît-il. Fou de vouloir être aimé. Fou de vouloir servir la science. Oui, j'étais fou. La preuve, si j'avais voulu. Si j'avais voulu. Mais je n'ai pas voulu. Maintenant, nous sommes liés l'un à l'autre par des liens beaucoup plus forts, beaucoup plus solides que ceux dérisoires de l'amour. Maintenant, vous êtes ma complice. Lâchez-moi! Laissez-moi! Votre fils est mort, c'est une victime de la science. La science est impitoyable, comme les hommes, comme les femmes. La science est folle, comme le monde. Le monde est fou. C'est mon fils qui vous sauve la vie. En mourant, il m'a rendu la raison. La raison? À quoi ça peut bien servir, la raison? À vous plaindre. Je ne veux pas qu'on me plaigne. J'ai du génie. Vous êtes tous en train de payer pour n'avoir pas cru à mon génie. Et vous, savez-vous ce que vous serez un jour? Plus tard, la femme que le professeur de Bréval aura aimée. C'est tout. Pouvez-vous me conduire au village le plus proche? Mais oui, madame. Mademoiselle, je voudrais Paris. Gutenberg 80-60. D'urgence. Un quart d'heure d'attente. Antoine, mange pas tes petits pois avec les doigts. Pourquoi? Mais parce que ça ne se fait pas, le toit. Mange avec ton couteau, comme ton père. Assistez maintenant notre émission Poésie et irréalité. Je vais aller m'asseoir, madame. Bourgeol va vous dire vestiaire, un très bon Antoine, poème de Lucas. t'as pas fini d'emmerder ta famille? Chef de l'école. Moi, j'y comprends rien à la musique. C'est pas de la musique, c'est du tambour et du piano. Vous iriez à vos affaires, et la dame du vestiaire soignerait votre... Je veux pas la musique, je veux devrait Ah, t'es mieux élevé, à ton âge, t'es pas honteux. T'as pas honte, toi, de frapper un enfant sans défense? Les gosses, faut leur y donner de l'éducation. Oh, t'en as, toi, de l'éducation. Parfaitement, j'en ai. J'étais soldat de première classe. Et ordonnance du capitaine de Bois-Courcy, un noble. Alors faut pas mal apprendre. J'aime tout lire. Oui, c'est d'ici. Allô, Gutenberg 80-60? Oui? Ne quittez pas, on vous parle de Taloir. Madame,
Si j'ai fait toute la guerre dans l'infanterie, c'est pas pourquoi Morveux m'empêche d'entendre Sambre et Meuse quand j'en ai envie. Jules, va alors, où est ta cliente? À toi, fous-moi la paix. C'est une erreur. Qu'est-ce que c'est? Une erreur. Moi, tu diras ce que tu voudras, je trouve pas ça de bon goût. Fantomas, c'est pas une rigolade. Depuis 6 soirs, on n'a jamais fait autant d'entrées. T'as des actions dans la maison? Non, mais tout de même, c'est flatteur. Et puis on a de tout. Des généraux, des flics, des ministres. Même les gars qui ont inventé la bombe atomique. Bah pourquoi qu'on n'aurait pas Fantomas? Tu verras que ça nous portera malheur. Oui, Irène, où est Madame de Charras? Au ciel. Ne plaisantez pas. Je ne plaisante pas. Voici 4 fois en 24 heures que vous me posez la même question. Vous ne me répondez pas. Mais si, je viens de le faire. Que voulez-vous dire? Vous n'avez pas. Si, figurez-vous. C'est Madame de Charras elle-même qui m'a réduit à cette triste extrémité. Elle nous trahissait. Croyez-vous faire ma place? Vous avez osé. Oh, je n'ai pas grand mérite. Vous savez, une petite vie de femme du monde, c'est fragile. Irène. Allons, allons, souvenez-vous. On finit toujours par tuer ce que l'on aime. C'est ce que l'on aime qui vous tue. J'ai encore besoin de vous. En faisant disparaître le danger qu'elle devenait, je vous protège. Nous touchons au but. Encore quelques heures et la partie est gagnée. Allez vous reposer. Et surtout, ne faites pas l'enfant. Je n'aime pas les enfants. Ils sont pas sérieux. Alors, docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Elle a dû être assassinée avant-hier, entre 21h et 22h. Bien entendu, elle avait été trépanée. Et toujours par la même main. Bien entendu. Allez, au revoir mon vieux. Au revoir. Et à la prochaine. Allez me chercher Fandor. Ah, t'as un peu de feu? C'est pour ça que vous m'avez demandé? Hein? Non. Dis donc, avant-hier, entre 9 et 10 heures, qu'est-ce qu'on faisait? Avant-hier? Vous n'êtes pas venu me chercher au journal? Oui. Madame de Charras connaissait ton numéro de téléphone particulier à Paris Presse? Oui, sûrement. Pourquoi? Quelle heure était-il quand tu as reçu ce coup de fil qui était une erreur? Je ne sais pas, 9h15, 9h30. Et l'appel venait de province. D'où? Tu ne sais pas. Attendez, c'était un nom comme... Talonge. Bon. Allô, les renseignements? Passez-moi la surveillante de Gutenberg. Il y a du neuf? Madame de Charras a été assassinée entre 9 et 10 ce soir-là. Allô, Gutenberg? Ici le commissaire Juve. Avant-hier soir, vers 9h30, on a appelé Gutenberg 8060 de province. En priorité, faites-moi savoir d'où venait l'appel. Rappelez-moi à Provence 8505. Et que ça saute, hein? Merci. Vous croyez que l'erreur n'était pas une erreur? Va demander à la petite si elle a sur elle des photos de sa mère. Bon. Martin! Oui? Reviens tout le monde en full camp. Seulement ma brigade. 2 voitures, le plein d'essence, mitraillette, lacrymogène. Départ dans une demi-heure. J'attends un coup de téléphone. Pas qu'on le tient. À tout hasard, demande au patron qu'on nous envoie un type de la pyrotechnique. Ah. Oh, merveilleux. Ça suffira. Alors? Oui, c'est moi. Je note. Taloir, Haute-Marne. Emmenez-moi. Vous tiendrez le coup. Compris. Jules Fournier, débitant, rue du Marché. C'est elle, je la reconnais. Penser de la cliente comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Elle était assise là où vous êtes. Elle a disparu, on ne l'a plus vue. Je m'en suis rendu compte au moment du téléphone. Même que je me suis trouvée toute bête. Bon. Et maintenant, autre chose. Dans le pays, pas d'allées et venues suspectes, pas de château hanté, pas de demeure mystérieuse. Je vois pas. Mais si, à Saint-Minot. T'es tombé avec toi. C'est pas des choses à dire. Elles sont peut-être bonnes à entendre. C'est un ancien cloître. Pendant la guerre, il y avait la Gestapo. Oui, il paraît que des étrangers ont acheté le domaine il y a 3 mois. Juste après le coup de Bercy. Vous connaissez les nouveaux propriétaires? Personne ne les connaît. C'est loin, Saint-Minot? À 30 km, au-delà de la vallée. Vous voulez y aller? Laissez-nous faire.
Ah! Sortez! Sortez! Sortez tous! Et n'ayez plus peur de moi, c'est fini. J'ai voulu faire de vous des fous. J'étais un misérable. Maintenant, je veux vous guérir. Je suis Dieu. Je tiens le bien et le mal dans mes mains. Du moins, je l'ai cru. Mais il y a un monstre qu'il faut punir. C'est lui le responsable de tout. De tout. Il a tué Irène. Venez! Je veux venger celle que j'aimais. Je veux me racheter. Je vous sauverai. Je suis votre ami. Ce n'est pas moi le coupable. Je suis innocent. Venez tous! Venez! Vous êtes des victimes! Venez, vite, vite, vite! Nous avons beaucoup à faire! La vie est courte! Venez, vite, vite, vite! Imbécile! C'est lui le coupable. Lui qui m'a obligé à vous torturer. Tuez-le! Allez, allez-y, tuez-le! 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 Tuez-le!
pas le mur autrement. Console-la, maintenant c'est ton boulot. Et venez, Christian. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Mais non, ce n'est pas vrai, Christian. Un cauchemar, un mauvais rêve. Fermez les yeux. Quand vous les rouvrirez, nous serons dehors. Il y aura du soleil. Une vie toute neuve nous attend. Une vie qui n'a encore jamais servi. Est-ce bien lui? Fantomas Against Fantomas. That was a pretty good movie. I hope you enjoyed it. Wikipedia has a summary of the Fantomas character, and I want to read it to you. It says, Fantomas is the cause of almost any unsolved crime, a merciless criminal who can get away with his evil deeds by impersonating pretty much anyone. That is a great description of the Fantomas character. And if you watch the different Fantomas movies or read the Fantomas books, and there's a million of those, you'll see that that's generally true in most of those different films and books. Anyway, I hope you enjoyed it. M.A. Clarion, I want to mention him. He was the Mad Doctor. Gave a hell of a performance. Loved him in that thing. So that's a wrap for this episode. And I'm Greg Luce, your host. Again, hit the subscribe button, and we will see you next time right here on Sinister Cinema.